se parler si nécessaire. Je voudrais d'abord vous donner des informations très factuelles. La garde biterroise est un succès. Ce matin, donc aujourd'hui, ce matin, on a compté plus de 80 volontaires qui correspondent, je dis, aux critères qu'on nous avions posés, en particulier l'expérience dans le domaine de la sécurité. Donc 80 volontaires, j'enlève tous les trucs farfelus ou les gens qui ne correspondaient donc pas à ces critères exigeants que nous avons posés. Par ailleurs, d'un point de vue populaire, si j'en juge par le courrier qu'on a reçu en mairie ou les réactions sur les réseaux sociaux, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette initiative a rencontré un vrai succès. Concrètement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous sommes aujourd'hui en mesure, dès la fin de la semaine, de mettre en place 3 patrouilles de 4 hommes, puisque l'idée c'est des patrouilles de 4 hommes, hommes ou femmes, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis homme, soit 12 gardes, et à terme, Dominique Garcia a rencontré tout le monde, après une sélection des meilleurs, en gros on pourrait mettre une trentaine de gardes à l'heure actuelle, sans même attendre une nouvelle candidature. Une trentaine de gardes dans la vie. Mais si je vous reçois aujourd'hui, ce n'est pas pour ce mot procéder à une revue d'effectifs. C'est pourquoi. D'abord vous dire et vous faire état des pressions qui ont été logées. Je résume. 80 volontaires correspondant aux critères, je ne parle pas, on a reçu des centaines de gens, des centaines de 80. Donc, au niveau des réactions des Biterrois, j'ai dit à la fois sur les réseaux sociaux et le courrier qu'on a reçu en ville, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'initiative est approuvée. On pourrait théoriquement la mettre en place tout de suite avant la fin de la semaine, 3 patrouilles de 4 hommes ou femmes, et rapidement une trentaine, je résumais une trentaine de gardes sur le terrain. Je dis que ce n'est pas pour ça que je vous avais fait venir, parce que ça, j'aurais pu juste faire un communiqué, vous auriez eu les chiffres, vous n'avez pas besoin de moi, de ma présence. La deuxième partie de ce que je voulais vous dire, après vous avoir fait ce point, c'est les pressions dont nous avons été l'objet. Vous avez eu tous la lettre du préfet de région, qui dit clairement, à part ne pas vouloir la lire, qu'il est prêt à utiliser tous les moyens de contrôle pour nous décourager de mettre en place cette garde. Et c'est vrai que la fin de sa lettre, faisant un lien implicite entre le fait qu'on ferait mieux de ne pas le faire, cette garde, et le fait qu'en ce moment il y a un certain nombre de procédures d'agrément, bref, il fait un chantage à ces procédures d'agrément, alors que là on pourrait de nouveau, toutes les procédures sont en place pour que pour 18 policiers, 13 policiers, ils signent les papiers nécessaires. En même temps, je vous ferai remarquer qu'une fois passées ces menaces et ce chantage, je vous ferai remarquer que nulle part il y a le début d'une trace d'un quelconque argument juridique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous demande de renoncer de nous-mêmes à cette initiative. S'il nous demande de renoncer de nous-mêmes, c'est qu'il n'a pas d'argument pour dire « vous ne pouvez pas faire ça pour telle ou telle raison ». En gros, il dit « c'est pas bien, ne le faites pas ». Depuis vendredi, nous avons eu des pressions officieuses. Alors, si j'emploie un terme républicain, je parlerai de pression, un terme poli. Si je parle en français normal, ça s'appelle des menaces. En gros, et en détail, et en d'autres termes, l'État est résolu à utiliser tous les moyens de rétorsion administrative pour nuire au bon fonctionnement de la police municipale si vous mettez en place cette garde communale.
vous pouvez le croire, aujourd'hui, l'État est prêt à retarder jusqu'aux dernières limites toutes les demandes concernant la sécurité de mes îles. Je ne vais pas m'amuser à caractériser de telles méthodes, elles ont le visage de celui qui les utilise. Je le dis, cette situation est inacceptable. On a voulu une garde municipale pour donner plus de sécurité au terroir. Je n'ai pas envie que l'État se charge de faire en sorte qu'il n'en ait moins. Sans ironie, je dirais, yes, j'en ai vu une double évidence. Si le maire était au Parti socialiste, il ne subirait aucune pression. Mais si le maire était socialiste, il n'aurait voulu créer ni la garde municipale, ni doubler les effectifs de la police municipale, ni armer d'ailleurs la police municipale, il n'aurait donc pas de problème. Je me rappelle, pour mémoire, qu'il y a encore, c'était quoi, il y a 2 mois, l'État, les mêmes gens, considérés comme anti-républicains, de déchoir de leur nationalité française des binationaux. Aujourd'hui, ça semble si peu un problème qu'on est prêt à modifier la Constitution. C'est les mêmes qui souhaitaient diminuer encore les effectifs de l'armée. Tout ça pour dire qu'ils ont beaucoup changé d'avis, qui pourraient aussi d'ailleurs changer d'avis sur les gardes municipales et nous donner raison demain. Oui, il faut des gardes communales, c'est une bonne idée. Rien ne l'exclut. Reste, ce que je vous disais, ces pressions sur nous. Qu'est-ce que je vais donc faire? Lors du prochain conseil municipal, qui a lieu le 15, dans 8 jours, je vais présenter une délibération constituant la garde biterroise. Pourquoi? Parce que cela donnera donc à l'État l'occasion, explicitement, sans arrière-pensée, de saisir la justice et de dire cette décision est illégale. Et nous verrons bien ce qu'il en est. J'imagine même que le préfet, mais ayant écrit dans 2 heures après, va saisir en référé le tribunal administratif pour pas qu'on mette en place cette garde. Nous verrons donc à ce moment-là ce qu'il en est, ce que dit le droit, si le droit permet ou non d'interdire cette garde communale. D'ici là, bien sûr, comme je suis contrairement à ceux qui l'affirment et qu'on les pratique bien éloigné de ça, comme je suis un républicain, la garde ne descendra pas dans la rue, mais je pense que donc on aura très rapidement une réponse du préfet. Je voudrais dire quand même que loin des fantasmes de certains, la garde municipale n'est en aucune manière une milice, puisqu'elle d'abord elle n'est pas armée. Et que je suis persuadé, elle ne contre-indique, elle n'est contradictoire à aucune loi, à aucun règlement. Mais on va le savoir. Parce que le préfet va le faire, j'imagine, puisqu'il est attaché au droit. Parallèlement, nous lançons un appel aux parlementaires pour qu'une proposition de loi sur les gardes communales soit déposée. Puisque tout le monde se soucie, à juste raison, de l'état d'urgence et des menaces qui pèsent sur notre pays, d'assurer la sécurité de nos concitoyens, voilà un terrain sur lequel les députés ou les sénateurs, ou les deux ensemble, pourraient, à juste raison, à bon escient, se mobiliser. Par ailleurs, j'espère qu'un parlementaire va poser une question écrite au ministre de l'Intérieur, là encore, pour lui demander de se prononcer, mais avec des arguments de droit, pas des fantasmes. Je ne doute pas que l'État va répondre et je suis curieux d'entendre la réponse argumentée.
juridique précis sur cette question-là. En attendant, je ne doute pas un instant que le préfet de l'Hérault, qui en matière de sécurité, au vu de son CV que je connais, puisque je connaissais avant, on connaît un paquet, va nous envoyer immédiatement 30 euros pour remplacer les 30 de la garde municipale qui auraient pu être en place tout de suite. Je pense qu'il se soucie de la tranquillité de la ville, et je ne doute pas un instant qu'il va le faire. S'il ne le fait pas, les Bicérois apprécient. Messieurs, dames. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de communication de votre part d'appeler vos policiers, vos agents en garde nickelloise au lieu de voisins vigilants, comme c'est le cas à peu près, pour somme toute, à peu près les mêmes missions dans toute la France? Est-ce que ce n'est pas le com? Pardon de vous dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. Que vous allez m'expliquer. C'est très abusif. Les voisins vigilants, on ne les appelle pas, ils ne se mettent pas en couple, ils ne déambulent pas dans les rues et ils ne sont pas en contact avec la police municipale. C'est quand même beaucoup de différence. Faites-moi la grâce de penser que j'y avais réfléchi aussi, que ce n'est pas du tout la même chose. Une amélioration de ces voisins vigilants. C'est exactement ce qu'on essaie de faire, une amélioration. Pourquoi changer de terme? Parce que sachant très bien que le mot de garde allait faire réagir la France entière. Attendez, on vient de mettre en place une garde urbaine à traverser à Fermanagh. Que je sache, vous n'étiez pas ici pour protester contre vos gardes, vous avez remarqué. Donc cela va faire agir toute la France. Et en plus, je pense que oui. Vous savez, je fais ça, je vous le redis, pardon de vous le dire, comme tout maire, si vous saviez le nombre d'appels que j'ai reçus, de demandes que je reçois, de présence devant les écoles, de présence dans les centres commerciaux, de présence dans les axes commerçants de la ville, en plus on en fait, vous voyez, donc ça, de plus de policiers. Je n'ai pas ça, même si j'ai doublé les effectifs de la police. La garde bicéroise, la garde municipale, c'est une réponse à ça. C'est une réponse qui s'impose. Je vous rappelle encore une fois qu'il y a 20 ans ou 30 ans, quand les premières gardes, les premières polices municipales se sont mises en place, les gens pensaient que c'était une provocation. Vous connaissez combien de villes de gauche aussi qui ont aujourd'hui des gardes municipales comme toutes les autres et qui les arment comme toutes les autres. On est juste à prendre en compte une situation qui a changé. Ce pays est en guerre. Ce pays est l'objet de menaces extérieures, on le voit en Syrie, et de menaces intérieures. Il y a un ennemi extérieur, il y a un ennemi intérieur dans notre pays. On a changé d'époque. Qu'un certain nombre de gens aient tant de mal à en prendre la mesure, qu'est-ce qu'il va falloir attendre encore un nouvel attentat pour se rendre compte qu'on est réellement en guerre? Pas 3 semaines, pardon, pas 15 jours pour faire du buzz médiatique, puisque vous me parlez de ça, mais pour un paquet d'années, malheureusement. Et c'est ça la réalité. Et à cette situation nouvelle, il faut des réponses nouvelles. Et la garde municipale, c'est une réponse nouvelle. Moi, je veux bien qu'on discute dans son détail et tout, mais qu'on en discute. Qu'on ne jette pas la baptême, c'est une milice, c'est une imbécilité. Pardon de vous dire que j'ai lu sous la plume de beaucoup de gens, pas ici, parce que c'est pas le cas ici, de gens qui ont écrit c'est des cow-boys et tout. Enfin, attendez, aujourd'hui, qui contesterait ce que j'ai fait pour mettre en place la police municipale et l'armée comme je l'ai armée? Je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur vient de nous proposer à tous les maires, puisqu'on a reçu des courriers dans ce sens, 3357 magnums, en disant ils sont à votre disposition. Attendez, mais on aurait dit il y a 6 mois au gouvernement français il faut mettre à la disposition des 357 magnums pour nos polices municipales, ils nous auraient traité de tous les noms d'oiseaux. Enfin, vous entendez bien nos dirigeants dire des choses qu'ils n'auraient pas dites il y a 6 mois, et je suis le dernier à leur reprocher. Ils ont absolument raison.
absolument raison, il y a des imbéciles qui ne changent pas, bien sûr qu'ils ont raison. Mais la garde municipale, les gardes municipales, c'est exactement la même chose, c'est une réponse, pas la réponse, ça fait partie des réponses à apporter à la situation qu'on vit en France. Vous dites nous sommes en guerre, pourquoi ne pas augmenter encore la police municipale, ce qui est déjà prévu, mais pourquoi ne pas aller au-delà? C'est pas suffisant les effectifs de... Mais non, on continue à l'augmenter. Pardon, mais il y a des gens, je vous l'ai dit, 80 Biterrois qui sont prêts, alors qui ont une expérience en matière de sécurité et qui sont prêts à la mettre bénévolement au service de la collectivité. Enfin, ça me semble évident qu'il faut utiliser les gens qui sont prêts à le faire à encadrer, à l'encadrer. La police municipale ne suffit pas. Mais c'est exactement ce que je viens de dire depuis une heure, pardon de vous le dire. Bien sûr que si elle suffisait, je ne me poserais pas la question. Bien sûr qu'elle ne suffit pas, mais demandez à tous les maires de France et de Navarre s'ils ont assez de policiers municipaux. Sauf que la police municipale, c'est un trou qu'on a déjà doublé. Je rappelle un certain nombre de propos d'un certain nombre de gens sur le fait qu'on doublait les effectifs de la police municipale, qu'on armait la police municipale, qu'on la faisait travailler de nuit, on change le commissariat, on fait tout ça, mais en plus, il faut mobiliser les gens qui sont prêts à le faire. Vous parlez d'une trentaine de personnes tout à l'heure. Oui. Il y a eu des discussions, c'est un chiffre officiel, c'est quelque chose de réel. Il y a vraiment une concertation là-dessus ou c'est... Ils ont tous été entendus, les 80. Et on en a trouvé, là, on en a tout de suite 30 qui sont prêts à le faire. Oui, c'est pas un chiffre que je vous annonce comme ça. Ils ont été entendus par M. Garcia les uns après les autres, bien sûr. Et ils ont été sélectionnés. On en a 30 là qui peuvent tout de suite être sur le terrain. Le texte que vous avez présenté au conseil municipal, il redéfinira toutes les missions. Il redira ce que je viens de dire. Exactement. Avec les horaires de travail. Sur le terrain juridique, tout ce qu'il doit y avoir sur une délibération, vous avez compris, pour que si elle pose problème, cette délibération, et j'espère que le préfet se retournera immédiatement contre le tribunal administratif. Devant. Et à partir du moment où le texte sera publié, le préfet a combien de temps pour adapter ou annuler la délibération? 2 mois, mais j'espère, devant l'urgence de la situation, j'espère qu'il le fera tout de suite en référé. Sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il n'a pas les arguments, ça voudrait dire que juste il laisse traîner les choses. J'espère que M. le préfet ne joue pas avec la sécurité des gens. S'il attend les 2 mois, vous faites quoi? Vous attendez? On attendra, j'attendais, mais j'imagine pas un instant. On reste bien dans le cadre de l'état d'urgence. Oui, c'est absolument, c'est dans le cadre. Donc s'il va au-delà de l'état des 2 mois... Attendez, j'espère, je ne veux pas imaginer un instant qu'un préfet de la République s'amuserait, alors qu'il n'en aurait pas la certitude, de bloquer une procédure, une initiative qui assure la sécurité des Biterrois. Ou il pense que ça pose un vrai problème, et il faut qu'il le saisisse tout de suite au tribunal, comme ça on saura. Ou c'est juste une posture, c'est juste de la politique politicienne. Je n'ose pas imaginer que M. le préfet, M. Bousquet, fasse de la politique. Il n'en a jamais fait, il n'a jamais eu de geste politique. Il est un grand serviteur de l'État. Je n'ose pas imaginer qu'un grand serviteur de l'État comme lui, patron de services secrets français, tout, quand même pas rien, qu'il ait un autre souci que la sécurité de ses concitoyens. Comme je ne peux pas l'imaginer, je n'imagine pas un instant qu'il ne saisisse pas en référé dans les 48 heures, même pas le lendemain, quand c'est jeudi, le vendredi matin, j'espère recevoir un message en disant que sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il joue avec la sécurité du Biterrois, mais là, je me chargerai de le faire savoir et de le faire savoir en le mettant en cause personnellement. Est-ce que vous communiquez avec Pierre de Bousquet actuellement? Tous les jours, lui-même. Vous avez des échanges? Pas vraiment. Il y a eu des concertations récemment sur le sujet. Avec qui? Avec les services de l'État. Avec le sous-préfet. Vous avez remarqué que le préfet m'a écrit, voilà, et donc ma réponse est là. Le sous-préfet vous a parlé également aussi à l'occasion de la dernière cérémonie. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que vos rapports sont tendus aussi avec le sous-préfet? D'abord, ça n'a rien à voir, ils m'ont pas parlé de ça. Je suis très très étonné, puisqu'on est à ça, je suis très étonné que monsieur le sous-préfet
Monsieur le sous-préfet m'aurait entendu faire un discours et aurait spontanément expliqué qu'il y avait un problème sur ce que je disais et qu'il ne pouvait pas tolérer de ne rien dire. Je l'aurais compris. Il a le droit. Ma foi, ça me semble déplacé comme sous-préfet, ça me semble déplacé en période électorale, mais, bon, ma foi, on peut être déplacé sans que je m'en offuse. Il ne vous aura pas échappé, la presse étant très très attentive, qu'il lisait un texte. C'est-à-dire que monsieur le sous-préfet, ne sachant pas ce que j'allais dire, avait déjà préparé un texte pour commenter ce que je disais. J'ai pas remarqué dans la presse que personne ne remarquait qu'il lisait un texte après un discours qu'il n'avait pas donné, puisque personne ne l'avait lu, en dehors de moi-même par définition. Il l'avait préparé au cas où. Mais je trouve, si c'est au cas où, c'est faire preuve de bien mauvais esprit. Il y a peut-être des fuites dans votre cabinet. Pardon, non. Pas à ce niveau-là. Ça, c'est pas une affaire de cabinet, c'est une affaire de mes discours. Donc, pardon de vous dire que je pense que, voilà, je ne me prononce pas sur le mauvais esprit, sur... C'est parce que vous posez la question, sinon je ne crois pas qu'il y ait un rapport. Je pense que... Juste une chose. Je pense qu'il est... Donc là, en fait, la lettre sera dite, si j'ose dire, après une délibération du conseil municipal qui sera donc sujette à un contrôle de légalité de l'État dans la procédure normale, hein, mais normale pour une délibération. Et pourquoi ne pas avoir commencé par là, par une délibération du conseil municipal? D'abord, pardon de te dire que c'est le premier conseil municipal depuis qu'on l'a mis en place. Petit 1. Petit 2, ça me semble une telle mesure de bon sens. Ça me semble tellement correspondre à ce dont on a besoin dans la situation présente. Je vois, encore une fois, et je m'en félicite, à quel point aujourd'hui, sur le terrain de la sécurité, le pouvoir socialiste qui, sur ce terrain-là, a été incroyable. Je rappelle que c'est les seuls qui n'ont pas voulu l'augmentation de la police et qui se sont opposés ici à l'armement de la police. Il n'y a que personne d'autre, même la droite classique au conseil municipal, s'est jamais opposée, c'est même jamais abstenu. Donc le problème n'est pas là. Je vois tellement le pouvoir changer. Tu sais, la réalité, elle te prend la gorge, des fois, elle ne te laisse pas le choix. Ça me semble tellement l'idée qu'il faut apporter aujourd'hui au niveau du maire, d'autres niveaux, je ne comprends même pas la réaction de monsieur Bousquet, si ce n'est une réaction de politique. Il fait de la politique, monsieur Bousquet. D'accord, ça j'entends bien. Mais finalement, ce serait un gain de temps. Mais temps de rien du tout, puisque le conseil, on n'a pas sauté un seul conseil municipal, c'est le premier qu'on a eu depuis l'attentat. Non, on n'a rien, on continue rien de temps. Donc voilà, à part que je fais un conseil municipal extraordinaire. Ouais, enfin, ça va, il est là, ça. Voilà. D'autres questions? Tout vous paraît clair. Donc il y aura un communiqué dans l'heure qui vient.